L'inflation est-elle en train de repartir en France? En fait, l'INSEE a sorti des chiffres et d'après ces chiffres, l'inflation a un petit peu rebondi le mois dernier. Alors, ce n'est pas les 10% d'inflation qu'on a pu connaître, mais ils ont un petit peu rebondi et on commence à se demander si la BCE n'a pas baissé les trop tôt. Elle l'a fait certainement pour défendre la France, aider certains États impécunieux à continuer à emprunter sans trop de problèmes, mais peut-être que cela va faire rebondir l'inflation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de vous parler de ce thème de l'inflation, j'aimerais vous dire qu'on a notre nouveau logo qui est arrivé sur le site. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Le socialisme, tu en as beaucoup parlé. Donc, vous pouvez trouver maintenant des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, mais également plein d'autres produits sur notre boutique, la boutique du site. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Donc, il y a des nouveaux logos, il y a le nouveau logo et puis il y a aussi tous les anciens qui sont encore là. Et vous pouvez trouver beaucoup de produits avec ce logo. Vous pouvez agrandir ou baisser le logo dans le produit pour le rendre plus ou moins gros. Vous pouvez choisir la couleur et vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux produits. Voilà, je voulais vous le présenter. Ils sont sortis vendredi. Donc voilà, je profite du week-end pour vous en parler un petit peu. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de produits différents sur lesquels vous pouvez trouver ce nouveau logo, les anciens aussi. Si vous voulez aider la chaîne, c'est à mon avis le meilleur moyen. Ouais. Plutôt que de mettre un Tipeee, comme le font d'autres, mais où en fait on ne demande pas charité, moi je préfère faire ça. Surtout que, très honnêtement, tout le monde est content des produits qui sont achetés. J'ai que des retours positifs, j'en suis extrêmement fier. Si vous voulez aller sur la boutique et aider la chaîne, vous cliquez sur le polo et le mug qui sont apparus en dessous de cette vidéo. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube DME ou dromaeconomy.com et dans les deux cas, c'est l'onglet boutique. Voilà. Merci à ceux qui nous aident et honnêtement, ces produits, j'ai pas eu un seul mail négatif sur mes produits. Donc, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà. Petit intant promo. Et maintenant, on va parler de l'inflation. Vous savez qu'il y a un gros doute. Christine Lagarde a baissé les taux parce que l'Europe est dans un état catastrophique. Vous avez une industrie, vous avez des entreprises qui sont en train de mourir sous nos yeux. L'Allemagne est en décroissance. La France parle d'une croissance, mais c'est tellement faible et tellement ridicule qu'on ne peut pas vraiment parler de croissance. Vous savez, on a un déficit de plus de 5% et une croissance de moins de 1%. C'est-à-dire que la France dépense 5 euros pour avoir 1 euro de croissance. Donc, on ne peut pas appeler ça une croissance, quoi. C'est totalement ridicule. Du coup, l'Europe se retrouve dans des conditions extrêmement graves et en plus, vous avez des États impécunieux qui empruntent comme jamais. La France, encore une fois, l'Italie. Et du coup, la BCE s'est retrouvée coincée. Et elle a dû baisser les taux pour que les entreprises, donc tout le secteur privé, en plus, vous avez l'immobilier qui s'effondre. Donc, c'est vraiment la totale. En Europe, c'est la totale. On est gouverné par des génies qui nous ont fait la totale. Il n'aura pas fallu 40 ans, il aura fallu à peine un peu plus d'un quinquennat, et c'est la totale. Voilà, on a tout. C'est impressionnant. Bref, excusez-moi, je m'emporte un peu, mais je trouve ça... Il n'y a pas un secteur qui va bien, donc ça devient un vrai souci quand même. Et la BCE, donc en voyant ça, s'est dit, attendez, tout s'effondre. Donc tout le privé s'effondre, l'immobilier s'effondre, donc il faut que je remette de l'argent pour que les entreprises puissent emprunter, pour que les particuliers recommencent à emprunter pour soutenir l'immobilier. Et puis, vous avez des États comme la France ou l'Italie qui empruntent de l'argent à tour de bras, mais à tour de bras, des sommes mais absolument monstrueuses. Mais vraiment, hein, moi, je ne sais pas comment va faire le prochain gouvernement. Honnêtement, il arrive. Je ne sais pas si ça sera Mélenchon, si ça sera Bardella ou encore un clone de Macron. J'en ai aucune idée. Je m'en fous, mais non, je m'en fous pas, mais j'en ai aucune idée, mais je ne sais pas comment il va faire son compte pour tenir. Parce que quand vous avez une dette aussi gigantesque, mais gigantesque, et un déficit
abyssal. Je ne vois pas comment vous pouvez le faire, à moins d'y aller vraiment à la tronçonneuse et d'accepter d'être hyper impopulaire pendant 2 ans. Mais pour l'instant, ils promettent tous plus de dépenses, donc ça semble pas être le chemin suivi. Bref, la BCE, voyant tout ça, le privé qui s'effondre, le public qui s'effondre et qui a besoin de fric, a baissé ses taux. Mais vous avez peut-être remarqué que la Réserve fédérale américaine n'a pas baissé ses taux au même moment. En disant, attendez, c'est peut-être trop tôt. Eh bien, je me demande si la BCE n'a pas baissé ses taux beaucoup trop tôt. Et il y a beaucoup d'économistes qui se posent la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Vous savez, Christine Lagarde, il lui avait fallu 6 mois pour voir qu'il y avait de l'inflation. Tout le monde le voyait, hein. Moi, j'en parlais sur cette chaîne en octobre. Elle a réagi en avril. Donc, vous voyez que, bon, voilà, tout le monde le voyait. Tout le monde voyait qu'il y avait de l'inflation, il n'y avait aucun doute. Vous, vous en aperceviez tous les jours quand vous alliez faire vos courses. Mais Christine Lagarde, elle voyait rien. Il faut dire que Christine Lagarde, elle ne fait pas ses courses, hein, mais elle voyait rien. Elle voyait rien, ça n'existait pas. Non, il n'y a pas d'inflation. Bruno non plus. Bruno, il voyait, non, il n'y a pas d'inflation. Il nous a fait l'année dernière, non, mais il n'y a pas de déficit. Donc bon, c'est des aveugles professionnels, ces gens-là. Et donc, elle n'avait pas vu l'inflation arriver. Et là, peut-être qu'elle a vu partir trop tôt. Peut-être qu'elle est allée complètement à contre-temps. Qu'est-ce que ça fait si elle est allée? Pourquoi le démarrage est aussi long? Mais c'est hyper important parce qu'en fait, si elle a baissé ses taux trop tôt, on va se retrouver avec une inflation qui va repartir. Et ça va être beaucoup plus difficile à arrêter. Donc vraiment, cette question, elle est cruciale. Elle est cruciale. Est-ce que, oui ou non, Christine Lagarde a baissé ses taux, les taux de la BCE trop tôt? Vu son track record, on peut dire que pour l'instant, la BCE n'a pas brillé par son génie, hein. Je vais le dire comme ça, pour éviter d'être insultant, mais ça n'a pas brillé par son génie et son talent pour le moment. Et j'ai peur que la baisse des taux confirme le fait que on n'est pas dirigé par des champions du monde, quoi. Et donc, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Peut-être que les chiffres qu'a donné l'INSEE en juin, on va dire un petit peu, mais peut-être que les chiffres donnés par l'INSEE en juin ne sont pas parlants et sont juste un épiphénomène. Pof, pof, ça remonte, ça redescend en un mois, puis c'est réglé. C'est très possible. C'est très possible. L'avenir nous le dira. Personne ne le sait. C'est-à-dire que c'est pas... Je veux dire, ni moi, ni le cabinet de Christine Lagarde avons raison sur ce point. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment savoir. Mais moi, ne sachant pas et ayant été très mauvais au début de l'inflation, à la place de Christine Lagarde, j'aurais dit, bon, vu que visiblement, on n'est pas les meilleurs, on va pas bouger. Et on attend d'être sûr. Là, elle est partie comme une balle et pour sauver ses copains, faut être clair, hein. Bah, il fallait sauver l'économie allemande, il fallait sauver l'économie française et puis, il fallait donner du fric à Macron parce que la dette, elle devient très, très importante, très, très difficile à gérer et la France a besoin d'un petit peu d'air sur les taux d'intérêt. Donc, voilà, elle a fait ce qu'il fallait. Heu, Ça va être chaud patate, ça va être chaud patate. Donc on est sur le fil, on ne sait pas. Et vous me direz, une fois qu'on aura lu ensemble l'article sur l'INSEE, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'inflation est repartie ou est-ce que vous pensez que c'est juste un épiphénomène qui va durer peut-être un mois, 2 mois et on le reverra plus, c'est juste voilà, un soubresaut, vous savez, comme l'image est mauvaise, mais vous savez, comme le mourant, celui qui va bientôt mourir, là, sur son électro cardiogramme. Bon, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être juste ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, une intro très longue, mais voilà, c'était pour vous donner le fond de ma pensée là-dessus. En ce mois de juin, l'INSEE a publié de nouvelles données concernant l'inflation en France, mettant en lumière une légère accélération des prix qui atteignent désormais 2,3% sur une base annuelle. Cette base représente une augmentation de 0,1 point par rapport au mois précédent, soulignant une tendance à la hausse continue depuis plusieurs mois consécutifs. Donc vous voyez, on a une petite tendance à la hausse. Enfin, il faut...
Moi, je pense que l'affaire n'est pas gagnée. Je veux pas m'avancer. Vous voyez, la dernière fois, je m'étais avancé et effectivement, on a eu l'inflation parce que je le voyais clairement venir et j'avais pas de doute. Donc, mais là, je trouve que Christine n'a pas été prudente du tout. Voilà, je trouve que la BCE a vraiment, vraiment manqué de prudence pour essayer. Alors, elle a été poussée, il fallait essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé en Europe, mais c'est hyper dangereux. Selon l'INSEE, cette augmentation modérée de l'inflation est principalement alimentée par une accélération des prix de l'énergie, ainsi que des produits alimentaires. Alors, les prix de l'énergie, ça va peut-être être réglé en février de l'année prochaine, parce qu'il semblerait qu'il va y avoir une baisse de l'électricité. C'est un peu tôt pour le dire, hein, honnêtement. Celui qui connaît les prix de l'électricité dans 6 mois, il est fort, hein. Mais il semblerait qu'il y ait une baisse des prix de l'électricité en février de l'année prochaine. Donc peut-être qu'on arrivera à régler ça. Ça, il faut pas grand-chose hein, sur les prix de l'énergie. Il faut vraiment pas grand-chose. Une Russie qui attaque l'Ukraine, ça a réussi à faire tout exploser, hein. Donc, enfin, surtout la réaction des Européens. Donc bon, il faut être super prudent là-dessus. Et donc, il y a aussi eu l'augmentation des produits alimentaires. En effet, les prix de l'énergie ont connu une augmentation significative sur une base annuelle, malgré une baisse observée entre avril et mai de l'année en cours. Cette dynamique s'explique par une comparaison avec la même période l'année précédente, où les prix avaient chuté de manière plus marquée, créant ainsi un effet de base favorable à une augmentation annuelle des prix. Concernant les produits alimentaires, on observe également une progression avec une base de 1,3% sur une base annuelle, légèrement supérieure au mois précédent. Cette augmentation témoigne d'une pression continue sur les prix des biens essentiels, souvent influencés par des facteurs économiques mondiaux tels que la volatilité des marchés agricoles et les coûts de transport. On verra, il y a aussi une loi qui est sortie de la BCE, une loi, pas de la BCE, de l'Europe, une loi écologique qui est sortie de l'Europe, mais qui va mettre à mal encore plus les agriculteurs. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, hein. Je pense ils cherchent comment faire, jusqu'où ils peuvent aller avant d'avoir une révolution. La dernière fois, les agriculteurs étaient à leur porte, ils ont tout fait brûler. Mais là, ça n'aura pas suffi, ils sont repartis. Donc, ils ont recommencé à faire. Mais vous voyez, les lois imbéciles et pleines de normes sur l'agriculture, ce que ça va créer, c'est une hausse des prix alimentaires. Donc, là aussi, enfin, on a vraiment des gens qui marchent sur la tête. Je pense qu'on a des gens qui marchent sur la tête, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, qui sont incapables de comprendre ce qu'ils font. Et parce que quand vous rajoutez des normes comme ça, qui sont très lourdes, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc bon, mais qui sont très lourdes sur pardon, sur l'agriculture et sur l'écologie, quand vous faites des lois qui sont très lourdes, bah forcément, vous allez augmenter les prix de la nourriture, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils le font exprès. Je comprends pas la façon de fonctionner de ces gens-là. Je pense qu'ils naviguent chacun dans son couloir sans regarder ce qui se passe dans le monde et, et qu'ils sont devenus des champions pour faire n'importe quoi. Il y a des gens qu'on a payés pour faire des normes et ils créent de la norme sans plus s'arrêter. C'est terminé. Donc, une hausse des prix alimentaires. En revanche, les prix des services ont montré un léger ralentissement, passant de 3% à 2,8% sur une base annuelle, ce qui pourrait indiquer une modération dans les demandes de services ou une réponse des entreprises à une pression accrue sur les coûts. L'indice des prix à la consommation harmonisée, l'IPCH, utilisé par la BCE pour évaluer sa politique monétaire, a également augmenté à 2,6%. Donc vous voyez, là aussi, on a... En principe, l'objectif de la BCE, c'est 2. On commence à s'approcher de 2, elle dit, bon, allez, c'est bon, c'est cool, on commence à s'approcher de 2, la vie est faite. On a des singes à la tête de la BCE. Excusez-moi, hein, on a des singes à la tête de la BCE. Il faut être profondément nul pour faire ce genre de choses, enfin, pour prendre ce genre de risque. C'est-à-dire, soit vous êtes un génie
un véritable génie de l'économie. Vous dites: «Non, mais moi, je le sais, je sais que ça va baisser, il y a pas de problème» et vous baissez vos taux. Bon, mais des génies de l'économie comme ça, il y en a pas, hein. Faut être clair, il y en a pas. Soit vous attendez d'être en dessous des 2 pour baisser les taux, puisque votre objectif, c'est 2. Tant que vous n'êtes pas arrivé à 2, vous ne baissez pas les taux. On arrive en dessous de 2, à 1,8, 1,9, hop, vous baissez les taux. Et si jamais on remonte à 2,1, hop, vous augmentez les taux. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Faut pas être un génie. Moi, je pense qu'un tableau Excel se débrouillerait beaucoup mieux que Christine Lagarde et l'ensemble de ses conseillers. Il faut être clair. Un bon tableau Excel réglerait rapidement le problème de ce genre de choses. Mais là, vous voyez, on a à peine baissé les taux que, paf, ça remonte un petit peu à 2,6%, alors que l'objectif, c'est 2. J'arrive pas. Bon, encore une fois, hein, c'est peut-être pas durable. J'arrive pas à savoir où me fixer là-dessus, mais c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Cette mesure est cruciale pour la Banque centrale européenne dans ses décisions de politique économique, soulignant ainsi l'importance d'une surveillance continue de l'évolution des prix dans la région euro. Et vous imaginez notre gentille Christine Lagarde venir en septembre et nous dire: écoutez, j'ai baissé les taux en juin, mais comme on est tous des gros nuls, je suis obligé de les augmenter aujourd'hui. Bah, alors là, je peux vous dire que la réaction des marchés, elle va être dure, hein. La réaction de tout le monde, à mon avis, va être extrêmement dure. Ça va être, mais en fait, on ne peut pas faire confiance à ces guignols, quoi. Donc, je ne sais pas. Christine Lagarde a énormément intérêt à ce que l'inflation baisse d'ici septembre. Parce que s'il faut faire demi-tour toute en septembre, je peux vous dire que le peu de crédibilité qu'ils ont encore, et à mon avis, ils ont quasiment zéro en crédibilité, pour ne pas avoir vu arriver l'inflation, qui est quand même le seul truc qu'ils doivent faire. Hein, parce qu'ils sont très très forts sur l'écologie, ils sont absolument géniaux pour prêter de l'argent aux États de manière détournée et discretos. Mais donc tous les trucs qui sont pas dans leur qui sont pas dans leur mandat, ils sont très bons. Très très bons pour faire des trucs qui sont pas dans leur mandat. Il y a un seul truc dans leur mandat, c'est l'inflation. Ils sont incapables de gérer ça. Vous me direz, c'est peut-être que comme les politiques français, c'est comme ils savent pas gérer ce pourquoi ils sont faits. Hein. Un politique en France, c'est fait pour la police, la justice, l'armée, hein, avant tout. À la limite, on peut rajouter l'éducation nationale et l'hôpital. Comme ils sont incapables de gérer ce pourquoi ils sont faits, ils vont sur tous les autres sujets. Voilà. C'est comme ça. C'est curieux. J'ai peur que la BCE, ça soit à peu près la même chose. En conclusion, j'ai passé un paragraphe, mais parce que voilà. En conclusion, bien que l'augmentation de l'inflation en France soit modeste, elle soulève des questions pertinentes sur les politiques économiques et monétaires à adopter. Une approche prudente. Moi, c'est tout ce que je leur demande, c'est d'être prudent. C'est pour ça que je dis qu'un tableau Excel, c'est mieux qu'un banquier central, parce qu'un tableau Excel qui dirait, voilà, si on est au-dessus de 2, je fais ça, si on est en dessous de 2, je fais ça, eh bien, tout le monde serait fixé, tout le monde connaîtrait le chemin, et je peux vous dire que ça réglerait le problème de l'inflation extrêmement facilement. Si on se tape des problèmes d'inflation, c'est juste parce qu'on a des banquiers centraux qui sont nuls. C'est clair, hein? On a des banquiers centraux nullissimes. Sinon, il n'y aurait aucun problème d'inflation. Nullissime et politique. Et politique. C'est parce qu'ils se laissent entraîner par les politiques dans le fait, tiens, c'est bien, donne-moi du fric gratuit, comme ça je vais pouvoir le dépenser. C'est pour ça qu'on arrive à des problèmes d'inflation. Sinon, on aurait zéro problème d'inflation. Une approche prudente, basée sur des principes de libre marché et de gouvernance économique responsable, pourrait offrir des solutions durables pour maintenir la stabilité économique à long terme, tout en répondant aux défis immédiats de l'inflation. À cet égard, une vigilance continue et une analyse approfondie des données économiques restent essentielles pour guider les décisions politiques futures. Enfin, il est crucial pour les décideurs de reconnaître que des ajustements pragmatiques plutôt que des réponses réactives sont nécessaires pour naviguer avec succès à travers les tempêtes de l'économie actuelle, tout en préservant les fondements d'une prospérité économique durable et équilibrée
pour tous les citoyens français. Et c'est aussi là-dessus, vous voyez que je préfère les tableaux Excel, c'est pragmatique. Voilà, je suis au-dessus de 2, paf, je fais ça. Je suis en dessous de 2, paf, je fais ça. C'est très simple. C'est très facile à gérer et surtout, ça ne réagit pas comme ils le font sans arrêt à la demande d'Emmanuel Macron, aux petits trucs de ceci, aux petits trucs de cela, ce qui nous envoie finalement dans le mur. Donc voilà, je pense que ce serait beaucoup mieux d'avoir un tableau Excel. Bon, peu importe, puisque on n'est pas prêt d'avoir des tableaux Excel parce que les places sont chaudes et ils veulent tous y aller, donc ils ne sont pas prêts d'arrêter ce genre de débilité. Mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on est reparti sur l'inflation, qu'on va retrouver de l'inflation et que donc Christine Lagarde a baissé les taux beaucoup trop vite? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste, vous savez, le petit pouc, un rien du tout qui va être réglé d'ici septembre et qu'il faut surtout pas s'inquiéter pour ce genre de petites choses. Moi, je vous dis, j'ai pas de certitude pour l'instant, c'est beaucoup trop flou pour moi. Je pense juste qu'ils ont baissé les taux beaucoup trop vite. Et, avant de baisser les taux, il fallait être sûr. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, bah, n'oubliez pas d'aller sur la boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.